Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03 tous les jours, entre 11h et midi, un débat sur un sujet d'actualité et avec des invités qui connaissent le sujet. J'aime bien organiser un débat avec des invités qui connaissent le sujet. Il est 11h03. Dans ce débat, nous allons recevoir Pierre Larouturou, qui est député européen d'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fabrice Dalméda, qui est historien, vice-président de l'université Paris 2, Panthéon-Assas, auteur de l'histoire mondiale des riches chez Plomb. C'était en 2022, il y a quelques semaines. Quelques semaines, exactement. Exactement. Mais on est en plein dedans. On est en plein dedans, évidemment. Et Léonidas Kalogiropoulos, chef d'entreprise, président de médiation et arguments, vice-président d'éthique. Bonjour. Merci d'être avec nous tous les trois pour parler de quoi ? Bien, pour parler des profits des très grandes entreprises, mais aussi des déclarations des uns et des autres autour des milliardaires. Alors je pose la question ce matin, on pourra en poser d'autres, mais j'ai choisi ces questions-là. Sommes-nous fiers des résultats et des succès des grandes entreprises françaises, et notamment de 4 d'entre elles qui ont publié leurs chiffres pour 2022, Total, LVMH, Vinci et BNP. 4 entreprises qui sont symboliques du succès, d'un succès français qui est très contesté par les uns et les autres. Faut-il les surtaxer ? Faut-il surtaxer les profits ? Que faire de ces entreprises ? Faut-il se réjouir ou ne pas se réjouir ? Le débat est engagé partout. Et pour nourrir ce débat, je vais reprendre 2 déclarations. D'abord celle de Marine Tondelier, qui est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Nous revendiquons que nous ne voulons plus en France de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire ? Sérieusement. On nous répond ruissellement, c'est faux. On nous répond il crée de l'emploi. Non, celles et ceux qui les créent, c'est nous, c'est vous, c'est le monde du travail. Voilà, ça c'est Marine Tondelier. Autre déclaration, c'était ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, interrogé par Patrick Roger. Moi, j'en ai un peu marre qu'on fasse du total bashing, du LVMH bashing pour des entreprises qui créent des centaines de milliers d'emplois. Il faut qu'elles soient responsables. Une entreprise comme Total, elle doit payer ses impôts, elle le fait, elle doit investir dans la transition écologique, elle doit partager les profits avec ses salariés. Je pense qu'elle l'a fait. En tout cas, ils ont annoncé qu'ils le faisaient en 2022 et en 2023. Mais à partir de là, est-ce qu'on peut être un peu fier qu'on ait des champions mondiaux aujourd'hui qui font rayonner la France à l'international ? Doit-on être fier, Pierre Larouturou ? Je voudrais d'abord rappeler dans quel contexte on est. Vous en parlez souvent, il y a des millions de gens aujourd'hui qui souffrent avec la flambée du prix de l'énergie, la flambée de la nourriture. Il y a des millions de gens qui hésitent, qui doivent entre se chauffer normalement et manger normalement. Voilà. Tout à l'heure, sur une autre radio, j'entendais qu'en Normandie, je crois, on va fermer un centre de santé parce qu'il manque 12 millions et qu'il y a des personnes à la retraite, des personnes en fin de vie, qui se disent que dans quelques semaines, elles n'auront plus d'infirmiers ou d'infirmières qui viendront les voir tous les jours parce qu'il manque 12 millions. Et ces entreprises annoncent plus de 45 milliards de bénéfices. Voilà. Donc la question n'est pas, on va pas tuer la Total. On a tous besoin, quand je prends ma voiture, je suis content qu'il y ait de l'essence. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on peut, comme ça se fait dans d'autres pays, mieux taxer Joe Biden, qui est pas un gauchiste, aux États-Unis cet été, pour aider les entreprises, pour aider les vraies entreprises, la vraie économie. Ils ont décidé de créer une taxe pour les entreprises qui rachètent leurs actions, celles qui donnent des dividendes et qui rachètent leurs actions. Donc aux États-Unis, ça y est, au mois d'août, ils ont créé une taxe sur les rachats d'actions. Et là, Joe Biden a dit qu'il allait la quadrupler. Aux États-Unis, en août, ils l'ont créé à 1%. Joe Biden, cette semaine, dans son grand discours, a dit on va la multiplier par 4. Et on va faire aussi une taxe sur les milliardaires. 1%, ça fait 4%, quoi. Oui, ben voilà. Donc, ce qui était prévu, la taxe. Donc, ceux qui l'ont. C'est pas quand même. Ah ben, c'est pas la mort, mais ça rapporte 70 milliards. Non, mais juste. Donc, il s'agit. Mais personne ne veut la mort, je crois. C'est juste. Total avait fait 10 milliards de bénéfices il y a 3 ans, 10 milliards. Maintenant, c'est 20 milliards. Je vais donner les chiffres. Maintenant, c'est 20 milliards. Est-ce que c'est grave si on leur demande de payer plus d'impôts ? Oui, un peu parce plus qu'on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour les retraites et pour les hôpitaux. Oui, mais Pierre Larouturou. Alors, Total, je vais donner les chiffres. Ensuite, je vous donne la parole. Total, je rappelais les chiffres pour 2022. Effectivement, des profits supérieurs, un peu supérieurs à 20 milliards. Bénéfices en France.
Je dis en France, 20 milliards c'est dans le monde. En France, 900 millions d'euros. Sur ces 900 millions d'euros, 550 millions ont été accordés aux automobilistes à travers les ristournes. Et Total a payé 200 millions d'impôts sur ces 900 millions, plus taxes et cotisations sociales sur les profits réalisés en France et sur les salaires de 2 milliards d'euros payés par Total. Plus de 30 milliards d'impôts payés. Heureusement qu'ils payent leurs cotisations sociales, pardon. Heureusement qu'ils payent leurs cotisations. Oui, heureusement. Non, attendez. Je finis avec Total. Plus de 30 milliards d'impôts payés dans le monde. Non, ils mettent impôts et cotisations à chaque fois. Pardon. D'accord, ils trichent. Oui. Bon, non, enfin, ils trichent. Pour les salariés Total, 3 800 € de prime en moyenne, des salaires augmentés de 7,5% et un intéressement en moyenne de 9 000 €. Mais pardon, quelle est la question? Encore une fois, aujourd'hui, le pays va être paralysé parce que le gouvernement voudrait nous faire travailler 2 années de plus. Et qu'il y a des métiers où les gens se disent non, c'est pas possible. À 62 ans, je n'en peux plus. Je n'ai pas envie qu'on m'oblige à travailler plus. Et donc, pourquoi est-ce qu'on voudrait obliger les gens à travailler 2 années de plus alors que dans certains métiers, ça n'est pas possible? Parce qu'on nous dit qu'il faut trouver 10 ou 11 milliards dans quelques années peut-être. Et là, on a des entreprises qui font 40 milliards. Voilà, c'est juste. Et pardon. Et en Espagne, je vous ai donné l'exemple des États-Unis. Joe Biden, ça marche. Moyennant quoi, ils vont mettre 400 milliards pour aider les vraies entreprises. Encore une fois, le but n'est pas de créer des taxes. Aux États-Unis, ils veulent attirer tout ce qui est les industries modernes, sur l'hydrogène, le photovoltaïque. Ils vont donner des subventions à la vraie économie. Et pour aider la vraie économie, ils vont taxer les milliardaires. On peut taxer les milliardaires. Parce que la question est aussi de savoir, au bout d'un moment, lorsqu'on demande qu'il y ait davantage de taxes, on finit par se dire, ce sont donc des entreprises qui n'en payent pas de taxes. Or, si on prend LVMH, 4,5 milliards de taxes qui sont payées, c'est l'équivalent du budget de la culture pour une entreprise, pour 170 000 salariés, 15 000 emplois qui ont été créés l'année dernière, et pour un chiffre d'affaires qui est principalement fait à l'étranger. Et parmi les éléments de fierté, il faut quand même avoir à l'esprit que le drapeau français flotte partout sur la planète avec les marques d'LVMH, et c'est une source de fierté collective que l'on est en droit d'avoir. La question, lorsque l'on soulève ce sujet des taxes, on finit par se dire, ils sont pas taxés, il faudrait les taxer. Bien entendu, ils sont taxés, bien entendu, ils payent leurs taxes, bien entendu, ils payent leurs taxes en France, alors qu'une très très grande partie, et généralement plus, de leur chiffre d'affaires est fait à l'étranger. Ils payent leurs taxes en France sur les profits réalisés en France. Alors, pardon, et quand ils distribuent les dividendes, les gros actionnaires payent 1%, quand ils donnent 17 milliards aux actionnaires, 17 milliards aux actionnaires pour Total, entre l'argent des dividendes et les rachats d'actions. On est sur des points de désaccord, mais on est responsables ensemble. Vous savez bien que pour aller investir et ouvrir des boutiques de LVMH partout sur la planète, il faut des investissements. Comment vous attirez les investissements si vous ne versez pas des dividendes? Parce que, pardonnez-moi, je vous entends en sous-jacent dire ce que j'ai entendu Philippe Martinez dire récemment, les dividendes c'est du vol. C'est pas du vol. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il y a 2 ans, prenons un cas concret, Total avait fait seulement 10 milliards de bénéfices. Voilà. Maintenant, il y a une guerre en Ukraine qui fait que le prix de l'essence augmente. Ils ont fait une ristourne, mais la ristourne, elle fait que moins de 3% de leurs bénéfices. Donc voilà, c'est pas parce qu'il y a eu un génie, que c'est pas parce qu'ils apportent une valeur ajoutée, qu'ils apportent des services. Total, qui faisait seulement 10 milliards de bénéfices, va faire maintenant 20 milliards de bénéfices. Donc la question sur les 10 milliards de bénéfices qui leur tombent du ciel, voilà, est-ce qu'on peut pas en demander un petit effort pour aller financer nos hôpitaux ou nos retraites ou notre politique de recherche? C'est fondamental parce et que il se trouve que les États-Unis ou l'Allemagne veulent le faire, donc on ne serait pas stupide de le faire. C'est vrai, les hôpitaux. Et l'Espagne a créé une taxe sur les super profits, y compris des banques. Et les banques n'en marchent pas. Les hôpitaux, oui. Les retraites, oui. La transition écologique, oui. Quelle est la limite? Qu'on ait le débat, certes, mais ça s'arrête où? On dirait qu'à chaque fois qu'il y a un besoin, il faut que LVMH et Total payent. Il y a un moment donné où ça devient une espèce de réflexe. Je vais donner aussi la parole à notre 3e intervenant, Fabrice Dalméda, qui est historien. Léonidas Kalogeropoulos, vous publiez le manifeste des entrepreneurs pour la République, la nation au service de l'intérêt général chez Ballant. Alors, Fabrice Dalméda, est-ce que ces succès sont utiles pour notre pays? Oui. Ils sont utiles. Doit-on être fier de ces succès et fier de la réussite de nos milliardaires? Oui, il y a 2 questions différentes. La question, est-ce que je suis fier que la France est l'homme le plus riche du monde chez lui? Oui.
Oui, je suis fier que on ait des gens qui réussissent, comme en sport. Je suis fier quand l'équipe de France réalise des très grandes performances, même si je vois bien que Mbappé est très grassement payé, que les joueurs de l'équipe de France ont des très hauts revenus, même si je vois bien que, en l'occurrence, ce sont ces revenus qui donnent cette position éminente à Bernard Arnault. D'un autre côté, est-ce qu'il faut taxer les riches? C'est une autre question. C'est deux questions complètement différentes. C'est pas parce qu'on a beaucoup de riches qu'il faudrait les taxer si on n'en avait pas besoin. Il se trouve qu'on Donc on a besoin des milliardaires. On est dans un. Alors, historiquement, moi, ce que je constate, pour avoir travaillé sur les riches depuis un siècle et demi, les pays où il n'y a pas de milliardaires vivent moins bien que les pays où il y en a. Donc c'est un constat historique. Vous prenez l'Union soviétique d'après 1917 qui détruit ses riches, le niveau de vie s'effondre et ça va durer longtemps et ensuite la productivité va être basse pendant un siècle au point qu'ils seront battus. Non, vous avez raison, mais pardon, mais même sous l'Allemagne nazie, il y avait des milliardaires. Bah oui, il y avait des milliardaires, mais j'ai pas dit... Mon modèle à moi, c'est plutôt je suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne en référence à Roosevelt. Roosevelt, il n'a pas tout. Mais oui, mais pardon, mon but n'est pas de tuer. Mais il met à taux à 91%. Vous parlez beaucoup, je voudrais juste pouvoir dire 2-3 choses et ensuite je vous redonnerai le crachoir pour dire des chiffres. Allez-y. Non, juste... effectivement, il y a des pays où il y a des milliardaires qui ne sont pas démocratiques. Il y en a beaucoup. Ça, c'est une lapalissade. Oui. Mais en tout cas, les pays où il y a des milliardaires qui sont des dictatures vivent mieux que les pays où il y a des dictatures où il n'y a pas de milliardaires. Simple. C'est-à-dire que le modèle communiste a montré son échec. Pareil pour la Chine communiste. Donc la Chine communiste ne redevient rentable qu'à partir du moment où, à partir des années 80, elle libéralise son marché, elle commence à avoir des millionnaires, et à partir des années 2000, elle a des milliardaires. Et ça élève le niveau de vie général. Ça a élevé le niveau de vie général. Ça élève le niveau de vie général pour 400 millions de Chinois. Pardon, mais il faut quand même donner des mais bases simples. quelqu'un propose de revenir à un système soviétique. Pardon, j'ai raté une partie. Je suis arrivé seulement il y a 15 minutes. J'ai pas entendu quelqu'un qui proposait une question simple. Est-ce qu'on vit mieux dans les pays où il y a des milliardaires ou dans les pays où il n'y en a pas? La réponse est simple. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous pouvez la discuter si vous avez envie. Alors, Pierre Larouturou, qu'est-ce que vous... Attendez, il est 11h14. Vous allez intervenir, ne vous inquiétez pas, mais je voudrais observer une petite pause parce que on a 3 pauses, 14, à 30 et à 45. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h17. Allez, nous allons continuer ce débat qui est bien engagé avec Pierre Larouturou, qui est, je le rappelle, député européen, Fabrice Almeida, qui est historien, et Léonidas Kalogeropoulos, qui est chef d'entreprise, vice-président d'éthique. Il est 11h17. Alors évidemment, ça soulève de nombreuses questions. Dans des pays... Est-ce qu'il y a, quand il y a beaucoup de riches, est-ce que ça permet de limiter la pauvreté ou même de faire progresser le niveau de vie? Ça, c'est une question. Alors, oui, bien sûr, mais juste pour rappeler d'où on part, juste rappeler que on est le pays dans lequel le niveau de taxe est le plus élevé, le pays dans lequel l'effort de répartition sociale pour réduire les inégalités est le plus développé, et en même temps, au regard de ce phénomène, on devrait être le pays le plus heureux du monde. Or, je vois que on est constamment en train de se dire il faudrait rajouter des taxes et rajouter de la redistribution, et on dirait que plus on le fait, plus on est dans des tensions quasi attendez, pardon, Léonidas Kalogeropoulos, mais on n'est pas obligé de rajouter des taxes à tout le monde. Je veux dire, on peut rajouter des taxes à certains, uniquement à ceux qui font des super profits, ou parce que, pardon, mais est-ce que nos milliardaires paient autant d'impôts en proportion que la moyenne des Français? C'est une question qu'elle est vite répondue. Hélas, non. Un patron de PME qui travaille 80 heures par semaine et qui se verse 3 000 euros par mois ou 4 000 ou 5 000... Il paye en proportion plus d'impôts. Il paye beaucoup plus de... Voilà, c'est hélas la réalité. C'est ce que dit Eurostat, l'INSEE. C'est qu'entre l'évasion fiscale, on envoie les bénéfices dans des entreprises, dans des filiales qui sont dans des pays où il y a moins d'impôts, ou alors on fraude carrément. Et quand vous demandiez est-ce que le fait d'avoir plusieurs milliardaires nous rend plus heureux, le journal Le Figaro, c'est pas l'extrême gauche, Le Figaro notait l'autre jour que la fortune des 500 Français les plus riches, on arrive à 1000 milliards. 1000 milliards. Et elle a augmenté de 80% en 3 ans, plus 80%. Sachant que le gâteau en France, le PIB, n'a grossi que de 5 ou 6%. S'il y en a qui ont presque doublé leur fortune alors que le gâteau n'a augmenté que de 5 ou 6%, ça veut dire qu'il y a des inégalités qui augmentent. Donc encore une fois, il ne s'agit pas... Ça ne traduit pas l'évolution de la masse monétaire. Parce qu'excusez-moi,
excusez-moi, on a injecté énormément de masse monétaire dans l'économie, elle a été stockée et épongée justement par les grandes fortunes. On reparlera Donc si vous voulez. Je suis d'accord pour dire qu'il faudrait une autre politique monétaire, mais comme on n'a que trois quarts d'heure. Non. Ça ne reflète pas la répartition. Mais là, Fabrice, comme vous parliez tout à l'heure du système soviétique, voilà, je crois que, en tout cas moi, mon modèle, c'est pas le système soviétique. Quand je donne des exemples, c'est Joe Biden, c'est ce que fait l'espagnol Pedro Sanchez, c'est ce qu'a fait Roosevelt, Roosevelt arrive en période de crise, le parti dont je viens s'appelle Nouvelle Donne, et Roosevelt n'a pas tué les milliardaires, mais Roosevelt a fait la séparation des banques pour limiter très fortement la spéculation. Il a cassé les banques en deux, les banquiers étaient furieux et gueulaient en disant que c'était un communiste, mais ça a tenu pendant 60 ans et on n'a pas eu de crise financière. Roosevelt a mis un impôt à 90% pour les milliardaires. Pour monsieur et madame tout le monde, il a aidé monsieur et madame tout le monde. Les paysans ont retrouvé une dignité, ont retrouvé un revenu, les salariés ont retrouvé du boulot, mais par contre pour les milliardaires, il a dit on peut taxer la partie supérieure à 90%, et ils n'en sont pas morts. Je suis d'accord avec ça, et je suis d'autant plus d'accord qu'il a confié à un milliardaire la tâche de le faire, en l'occurrence Joseph P. Kennedy, le père du futur président Kennedy. Donc vous voyez que là-dessus, j'ai pas... Mais moi je voudrais reposer la question, est-ce qu'un milliardaire en France paie proportionnellement autant d'impôts qu'un Français moyen? Il en paye moins, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une forme de colère sourde contre eux, parce que le moment historique où on est, même si on est un pays qui taxe beaucoup, réclame plus. Oui, on est à un moment où il y a la guerre, on l'a dit, la guerre en Ukraine qui nous oblige. On est à un moment où il y a la concurrence américaine, la concurrence chinoise. On est à un moment où l'Europe est affaiblie. Donc à ce moment-là, comme dans tous les moments de l'histoire, on se tourne vers ceux qui ont plus, comme on s'est tourné vers eux pendant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, on leur a demandé quoi? On leur a demandé de payer plus et on a créé l'impôt sur le revenu pour ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cet appel qui se tourne vers eux. Et d'ailleurs, une bonne partie d'entre eux répondent. Une bonne partie d'entre eux répondent. Il y a eu cet appel d'un certain nombre de grandes fortunes au moment de Davos qui ont dit taxez-nous plus. Il y a en France des patrons qui disent moi je suis prêt à faire plus, qui font parfois plus en termes de philanthropie, en termes de dons. Donc il y a quand même cette... je crois que cet appel aujourd'hui est clair. Ce besoin est nécessaire parce qu'on est un pays et qu'on voit bien qu'il est en train d'exploser et qu'il y a une espèce d'ambiance de guerre civile qui est extrêmement préoccupant. Il y a la nécessité de l'entendre et de trouver des mécanismes. Ce que je trouve inquiétant, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'évidence, il y a des travaux qui avancent sur le partage de la valeur, qui sont en cours au Parlement et qui sont, comment dirais-je, qui avancent tambour battant sur l'impulsion de Bruno Le Maire. C'est qu'il y a cette question du partage de la valeur, de la nécessité pour chacun de se retrouver dans des écarts qui sont des écarts acceptables dans une unité nationale. Et je reconnais que si on ne l'entend pas, on risque d'aller vers une montée de violence qui est extrêmement préoccupante. En revanche, l'idée que toutes nos problématiques seront résolues simplement en instaurant des taxes, en oubliant d'avoir une réflexion commune sur comment se crée la richesse, comment ces entreprises extraordinaires dont nous pouvons être fiers ont réussi à se développer sur toute la planète. Ce sont des réussites fabuleuses. Il faudrait quand même que l'on ait cette fierté partagée avant juste de se dire... Alors attendez, Pierre, avant que de vous donner la parole, Pierre Larouturou, je voudrais que nous écoutions Paul. C'est un de nos auditeurs, il est dans l'heure. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour, vous avez travaillé chez Vinci pendant 20 ans. Oui, exactement, à l'exportation notamment. Oui. Et je pense que nous étions très fiers d'avoir fait beaucoup de profits à l'étranger. Oui. Quand vous regardez la balance des paiements en France, on ramenait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, au contraire, on en perd. Et quand vous avez des entreprises qui font ça, on élargit la recette. Ça permet de faire d'autres choses. Plutôt que d'aller piquer dans la gamelle du voisin, il faudrait peut-être essayer d'agrandir la gamelle. Ça serait plus intéressant plutôt que de vouloir piquer ce qu'ont les autres sans rien faire. Oui. Paul, le seul problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est, on ne répond pas à la question, comment se fait-il que les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts que les Français moyens ? Au niveau de l'entreprise, l'entreprise ne paie pas moins d'impôts. Non, ça, je ne parle pas de l'entreprise. Et encore. Il y a des entreprises qui ont des filiales dans des paradis fiscaux, ça existe, vous le savez, Paul. Oui, je le sais, mais... Oui.
Évidemment. Non, mais il y a toujours, mais on ne peut pas bâtir quelque chose sur les exceptions. Il faut peut-être chasser ces problèmes-là. Oui. Mais pas construire là-dessus ou tuer tout le reste à cause de cela. C'est pas possible. Parce que, non, mais j'entends très bien ce que dit notre auditeur. Paul. Et il dit quelque chose de très important. Il dit que il faut regarder également les contributions. Quand on regarde les dizaines de milliers d'emplois créés par ces entreprises, c'est quand même, à propos du ruissellement, je ne sais pas si la théorie du ruissellement fonctionne, mais les emplois Alors sont là. juste un chiffre, LVMH, 15 000 emplois créés en France. L'année dernière. Et Bernard Arnault dit, lorsqu'on crée un emploi chez LVMH, on en crée 4 chez nos fournisseurs. Mais c'est extraordinaire. Enfin, c'est en soi une contribution à la richesse nationale. Quand on voit le niveau du chômage qui baisse dans notre pays et que l'on est en train de tendre vers le plein emploi. Non, pardon, il reste encore 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Non, mais pardonnez-moi. Non, C'est indécent, pardon, pour les gens qui ont des petits boulots. Pardonnez-moi. Non, mais je n'ai pas dit qu'on l'avait atteint, mais ne dites pas dire on tend vers Non, mais le chômage a baissé. Ne niez pas qu'il y a un des gens qui ont des petits boulots, qui n'arrivent pas à vivre et qui cherchent un emploi à plein temps, on est toujours en gros à 6 millions d'inscrits à Pôle emploi. Oui, mais il y a une augmentation du nombre de CDI, par exemple. Oui, mais enfin, pardon, donc est-ce qu'on peut pas aller sur tous les sujets en même temps? Donc, comment est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour les hôpitaux, pour les retraites? Une des propositions du Parlement européen, c'est une petite taxe sur la spéculation. Aujourd'hui, tout le monde paye de la TVA. C'est très simple. Quand on achète le taux normal de TVA, c'est 20%. Même les SDF pour manger, il y a un taux minimum, mais même celles qui vivent dans la rue doivent payer 5,5% de TVA dans tous les pays d'Europe. Mais sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0. Donc, il y a sur la table, les lobbies bancaires bloquent, mais le Parlement européen et beaucoup de gens disent qu'il faudrait une petite taxe sur les marchés financiers à 0,1%. Voilà. Et si on avait juste cette taxe à 0,1%, on aurait 57 milliards chaque année. C'est les chiffres de la Commission européenne. Au niveau européen. Au niveau européen. Donc, c'est pas la baguette magique, mais donc, tous ceux et celles qui veulent en savoir plus, ça pourrait financer l'aide à l'Ukraine. Vous allez sur taxonslaspéculation.com. Taxonslaspéculation.com. C'est une demande de tout le Parlement européen, pas seulement moi, j'étais rapporteur du budget, mais tout le monde, sauf l'extrême droite, demande cette petite taxe sur la spéculation. Et il faut qu'on y arrive dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui sont des bonnes idées, mais il faudra 6 mois ou 1 an pour y arriver. Ça, la taxe sur la spéculation, on peut y arriver dans les prochaines semaines. Taxonlaspéculation.com. C'est une question très intéressante parce que, en fait, on a pris l'habitude depuis le 19e siècle de penser la taxation à partir d'un certain seuil. C'est-à-dire, vous gagnez plus de temps, vous devez payer tant. Et c'est très étonnant qu'on ne travaille pas la dimension, j'allais dire, qualitative de la taxation. Qui doit payer quoi en fonction de son utilité sociale? Vous avez donné 4 entreprises. Total, LVMH, Vinci, BNP. Vous avez 4 exemples que vous avez pris. Elles n'ont pas la même utilité sociale. Non. Une banque n'a pas exactement la même fonction y compris pour l'investissement, qu'une entreprise de travaux publics, qu'une entreprise qui fait du luxe ou qu'une entreprise qui produit des hydrocarbures. Et moi, je suis très étonné qu'on ne pose pas cette dimension qualitative. Qui est-ce qui rend le plus service ? Je suis désolé de le dire, mais dans les entreprises dont nous parlons, et parmi les milliardaires dont nous parlons, il y a aussi des crapules. Moi, j'ai déjà dit à ce micro qu'il y a des entreprises pharmaceutiques comme les Sackler aux États-Unis qui avaient inventé les néonicotinoïdes, qui sont des crapules, des tueurs. On a eu même des violeurs qui étaient milliardaires. Il fallait les laisser comme ça, ou il fallait. Bon, donc moi je pense à Jeffrey Epstein quand je dis ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question qualitative, elle doit être aujourd'hui posée, parce qu'aujourd'hui il faut faire de la haute couture, et c'est pas le cas. Et je trouve que quand on parle des super profits, par exemple, il y a des startups qui font des super profits. Elles ont besoin de ces investissements et de pouvoir les réinvestir immédiatement. Si on les taxe aujourd'hui sur les super profits, eh ben ça va être négatif pour elles. En revanche, une entreprise comme Total, qui fait des hydrocarbures, qui certes réinvestit bien sûr dans le secteur des énergies renouvelables, peut-être qu'on peut réfléchir à la taxation compte tenu du contexte. Moi je suis pour que, et je trouve que la représentation, et je suis surpris que la représentation nationale ou que les élus au Parlement européen ne prennent pas en compte cette dimension qualitative et qui continuent de raisonner suivant les catégories du 19e siècle en disant plus de 25%, plus de 1%, plus de 2%. Je trouve ça ridicule. Oui, mais on va vous répondre que la BNP aussi une utilité sociale, non? On en tient compte. Elle a une utilité sociale lorsqu'elle prête. Enfin, elle prête moins facilement maintenant. Elle prête très difficilement, elle bloque beaucoup. Et la BNP a été aussi engagée dans des problèmes d'investissement proposés à ses clients qui se sont révélés désastreux. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bon. Puis on ne va pas ouvrir le dossier des frais bancaires, on va pas ouvrir et des gains de productivité. Par parenthèse, je suis à la BNP, donc je redoute le pire. Pour compléter sur Total, tout à l'heure on nous demandait est-ce qu'on était fiers
J'ai passé avec d'autres députés, on est allé 9 jours en Ouganda cet été pour voir ce que fait Total avec le projet de pipeline. Ils veulent faire des forages dans un parc naturel protégé qui est absolument magnifique. Ils veulent faire un pipeline chauffé de 1400 km et tous les paysans qui sont là-dessus se font exproprier. Et il y en a qui attendent depuis 3 ans ou 4 ans d'avoir de l'argent. J'ai vu des familles où les enfants ne vont plus à l'école depuis 3 ans ou 4 ans parce que les paysans ne peuvent plus cultiver la terre et Total ne les a pas dédommagés. Et ceux qui s'opposent, on a vu un vieux monsieur qui a fait 2 mois de prison. Donc il y a des moments où on peut être fier de telle ou telle entreprise. Un artisan qui fait des choses magnifiques chez LVMH, il a un très beau métier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas augmenter les taxes sur les dividendes, mais il a un très beau métier. Par contre, ce que fait Total en Afrique est absolument scandaleux. Le Parlement européen, pas seulement moi, tout le Parlement a demandé qu'on arrête ce pipeline. Et sur les renouvelables, ils font moins de 2 milliards d'investissements. Ils mentent sur leur... Voilà, parce qu'ils mettent, y compris l'électricité, donc du gaz. Aller vers du qualitatif. Mais oui, mais pardon, c'est ce qu'on fait. Pardon, excusez-moi. Non, c'est pas l'impression. J'ai l'impression encore, même quand vous avez parlé de la taxe, par exemple, sur la spéculation, c'est un taux à partir d'un niveau d'activité. Mais pardon, ça, excusez-moi, mais tous ceux et celles qui achètent des actions, tous ceux qui achètent... En fait, c'est du post-marxisme. Mais non, pardon, c'est juste que... Avec Marx, il y a l'idée du capital contre le travail, on définit le capital et donc on définit un niveau de taxation et on le reproduit. Vous savez qui a mis cette idée de la taxe sur la spéculation sur la table? C'est Barroso en 2011. Il y avait plein de gens qui le poussaient, mais il est parti chez Goldman Sachs depuis. Il est parti chez Goldman Sachs. Messieurs, il est 11h30, une petite pause. Tentez éviter de grignoter. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h33. Donc, si j'ai bien compris, Fabrice d'Almeida, il faudrait juger les entreprises en fonction de leur rôle social. Exactement. Évaluer les comme entreprises. nous jugeons les individus sur leur action et sur non pas sur leur statut social. Enfin, ça, c'est pas toujours le cas. Et sur la dimension parfois parasitaire des entreprises, il faut quand même le dire. Bon, je ne sais pas comment vous faites une loi fiscale avec des critères aussi flous que cela, en tous les cas. En tout cas, pendant des décennies, la direction des impôts, justement, faisait un travail d'orfèvre, individu par individu, pour savoir quel niveau de taxation elle devait appliquer. Et vous êtes totalement certain que confier à la DLF soit de dire vous c'est tel taux et vous c'est tel autre. Mais la représentation nationale est là normalement pour définir ce que doit être le cœur de l'utilité sociale. Patrice voudrait intervenir. Il est architecte d'intérieur, il est parisien. Bonjour Patrice. Bonjour Monsieur Bourdin, bravo pour vos émissions. Merci beaucoup Patrice, merci. Messieurs, bonjour. Messieurs. Bonjour. Allez-y Patrice, qu'est-ce que vous vouliez dire? Tout simplement, vous parlez de taxes sur des milliardaires, sur des gens riches, etc., etc. Oui. Je pense que la solution n'est pas là. Les gens n'attendent pas ça. Pourquoi vouloir taxer systématiquement tout? Aujourd'hui, si une entreprise fait des bénéfices énormes ou importants, c'est de les répartir aux salariés d'une manière ou d'une autre, une partie de ces revenus. Évidemment, pas tout, mais de manière à ce que les salariés puissent profiter de leur travail. J'ai expliqué à votre collaborateur que moi, j'avais 20 employés à un moment donné, et je me suis aperçu que plus je les payais correctement par rapport à l'argent que je gagnais, j'en gagnais pas mal, le travail avançait plus vite, il était mieux fait, et ces personnes étaient satisfaites de leur emploi et de la manière dont on procédait dans notre entreprise. Pourquoi vouloir taxer? Que ces entreprises soient obligées, pas par une loi, parce que c'est pareil, on est couvert de lois, que ces entreprises répartissent une partie de leurs bénéfices, qui me semble tout à fait normal. Ça existe déjà, ça existe déjà, Patrice, mais ça n'est pas encore suffisamment développé. Ça, c'est évident. Je me souviens de Nicolas Sarkozy, la participation. Et je me souviens de Nicolas Sarkozy qui expliquait qu'il voulait un partage en 3 tiers égaux. Oui, je me souviens, un tiers. Eh bien, on n'y est vraiment pas. Et tant mieux si Patrice. C'était une bonne idée d'ailleurs. Oui, c'était une bonne idée. Voilà. Et à mon avis, ça n'empêche pas. Donc, il faut en même temps effectivement une meilleure participation des salariés. Et tant mieux si vous l'avez fait dans votre entreprise, Patrice, tant mieux. Oui, j'ai fait, oui. Mais bravo, mais vraiment, mais je crois que ça se fait pas partout. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à avoir des augmentations, et qui ont du mal à vivre avec le salaire qu'ils ont. Et ça n'empêche pas une réflexion sur, encore une fois, le but n'est pas de créer une taxe, mais on a besoin d'argent pour nos hôpitaux, pour nos retraites, pour notre politique de recherche. Et j'ai sous les yeux le discours de Joe Biden cette semaine qui dit, le système fiscal n'est pas juste. Voilà, un salarié de base, le patron d'une PME de base paye beaucoup plus d'impôts que les milliardaires. Donc Joe Biden, c'est pas Staline veut un taux minimum d'impôt sur les milliardaires. Donc est-ce que oui ou non on peut poser cette question? Est-ce que LVMH en France paie
est imposé, je parle de l'entreprise, je ne parle pas de Bernard Arnault, quel est le taux d'imposition d'LVMH en France, je dis pas. Alors, on ne le sait pas. Combien? Parce qu'on a divisé par 2. Quand vous et moi on était petit, le taux d'impôt sur les sociétés était à 50%. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on est à 25. On a divisé par 2. 25, ça dépend depuis le 1er janvier. Attendez, Depuis le 1er janvier 2023. tout dépend des entreprises. C'est le taux normal d'impôt sur les bénéfices. Pardon, le taux depuis le 1er janvier 2023. Donc on a divisé par 2. Est-ce que ça a boosté la croissance? Est-ce qu'il y avait moins de création d'emplois il y a 30 ans? Pierre Larouturou, je ne suis pas certain de votre chiffre. Je suis allé hier sur le site du ministère des Finances. Je suis allé hier sur le site du ministère des Finances. Depuis le 1er janvier 2023. Est-ce qu'il y a une différence entre les entreprises du CAC 40 et les PME? Alors après ça, il y a de l'évasion fiscale, beaucoup plus chez les grandes entreprises. Non, mais pardonnez-moi, c'est un point qui est absolument fondamental. C'est d'ailleurs la loi de la courbe de l'affaire. On a effectivement baissé le taux d'impôt sur les sociétés et jamais l'impôt sur les sociétés n'a rapporté autant. Et c'est donc une démonstration in vivo du fait que d'avoir des taxes qui baissent, elles sont effectivement passées de 33 à 25%. On a atteint 62 milliards de recettes. C'est un chiffre qui n'avait jamais été atteint en France. Donc vous voyez bien que ce n'est pas simplement en rajoutant des taux. Est-il logique on nous a dit, ces derniers temps. Voudrais dans la logique. J'ai une question à vous poser. C'est la dynamique entrepreneuriale qui crée la richesse. Oui. Je ne suis pas allergique aux impôts, on l'en paye tous et c'est normal. Je suis juste inquiet à l'idée qu'on alimente ce fantasme qui est que plus on imposerait, plus on serait heureux. Or, il s'avère que l'on est le pays le plus taxé au monde et le plus répartiteur au monde, et je ne vois pas qu'on soit le plus heureux. Bien. Et un autre point par rapport à l'intervention de votre auditeur, en moyenne, il a parlé, en 2021 pour les entreprises du CAC 40. Il a parlé d'impôts. Bah oui. Voilà, on va y revenir. Je vais y revenir. Il a parlé de quelque chose de très important, qui est qualitatif. Oui. Je vois tous ces millions de Français qui manifestent dans la rue contre l'augmentation de l'âge de la retraite. Je me dis finalement, on a abordé le sujet comme des comptables avec des années, des annuités et des trimestres. Mais lorsque les gens vivent un calvaire dans leur métier, la question n'est pas de savoir si ça va durer 43 ans, 45 ans, 46 ans. Si c'est un calvaire, il faut que ça cesse. Il y a un travail à faire sur la qualité, la qualité du travail de notre pays. Et pardonnez-moi, je réalise, j'en prends aussi la mesure, que avoir uniquement un débat sur les retraites, sur des questions d'âge et d'annuité, ça passe sous silence totalement. Et Pierre Larouturou, vous savez à quel point la question du temps de travail est une question qui a été centrale pour vous avec les 35 heures. Mais on est passé à côté. Mais on est passé à côté de la qualité parce que les gens sont prêts à travailler 80 heures par semaine lorsqu'ils sont heureux, mais même 35 heures par semaine quand ils sont malheureux, ça c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras-le-corps. Et tout à l'heure, c'est dommage, je ne vous ai pas écouté Sud Radio tout à l'heure parce que j'avais un témoignage exceptionnel en début d'émission vers 10h40 de Paulette qui habite dans le Gard, à Sommières exactement, qui est coiffeuse, qui a 87 ans et qui travaille depuis l'âge de 14 ans, qui n'a jamais pris un jour de vacances et qui s'accorde un kir tous les samedis soirs avec sa sœur et qui travaille depuis 74 ans dans son salon de coiffure. 73 ans dans son salon de coiffure tous les jours. Et elle dit, moi, il n'y a que le travail qui me conserve. Oui. Mais c'est un cas exceptionnel. Oui. Bon, mais son tellement témoignage était extraordinaire. Je l'écouterai. Tellement de gens qui dépriment à la retraite. Non, mais extraordinaire témoignage. Bon, mais je voudrais revenir. Moi, quand même, il y a une inégalité. Comment se fait-il? Vous donniez le chiffre. Comment se fait-il que les entreprises, que les grandes entreprises du CAC 40 paient moins d'impôts qu'une PME? Qu'une PME, oui. C'est vrai. L'argument, oui, c'est vrai, et c'est répété. C'était déjà le cas en 2017, c'est le cas en 2021, ce sera encore le cas de cette année. Ouais. Mais en fait, c'est parce qu'elles disent avoir une stratégie mondiale, avoir comme Total énormément d'activités à l'étranger, et donc ne pas avoir sur non mais qu'elle paie des impôts à l'étranger en fonction des pays, où elle travaille, très bien. Mais en France, est-il normal et acceptable que ces entreprises paient moins qu'une PME? Mais parce qu'on a une loi fiscale qui est complexe et dont ils savent aussi très bien jouer. Il faut quand même dire la vérité. Oui, et quand je parlais des discussions justement avec la direction des impôts, c'est justement de ça dont on parle. C'est que la direction des impôts
libéraux, généralement, considèrent que leurs arguments... Président que de leurs la arguments République, fiscaux sont aucun président de la République ne s'est attaqué à ça. Et même, excusez-moi, mais même quand Joe Biden a dit, il y a un an, Joe Biden a dit, on a besoin d'argent dans tous nos pays pour la retraite, pour la recherche, pour l'éducation. Et je propose un taux minimum d'impôt à 21%, que dans tous les pays du monde, on a un taux d'impôt à 21% sur les bénéfices. Eh bien, la France a dit, nous, on était plutôt sur l'idée de 12%. Eh bien, si on a un taux d'impôt à 12%, ça rapporte beaucoup moins que 21%. Mais ça, et donc, ça reste à prouver, Pierre Larouturou. Ça reste à prouver, encore une fois. Regardez ce chiffre. Il date de la semaine dernière, dans tous les journaux économiques que vous connaissez. Le taux d'impôt sur les sociétés. Je vous ai entendu, M. Gageot, mais juste une chose simple. Et ce qu'on appelle une multinationale repose justement sur ce principe. Le principe de la multinationale, c'est justement de pouvoir échapper aux fiscalités locales. Et c'est pour ça qu'elles ont prospéré et que les grandes fortunes ont prospéré depuis les années 80. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est face à une nécessité de remonter en puissance des États et de remonter en puissance des frontières. Et donc moi, je pense qu'on est en train de vivre un changement et que la pression, ce que dit Jean-Jacques Bourdin en disant elles doivent avoir les mêmes types de taxation que les autres, pareil pour les GAFAM. Eh bien, cette pression-là, on la sent monter, et on la sent monter pas seulement en France, les États-Unis, c'est vrai, mais même en Grande-Bretagne, on la sent monter cette pression. Vous dire que je trouve, je vais satisfaire Pierre Larouturou, le Parlement européen plus allant que le Parlement français sur ces questions-là. Pardon. Je répète, le Parlement européen demande une taxe sur la spéculation et on se bat. Et encore hier soir, j'étais à Bruxelles avec un commissaire. Donc tous ceux et celles qui sont d'accord, vous allez sur le site taxonsalaspéculation.com. Taxonsalaspéculation.com. On veut un accord d'ici le mois d'avril là-dessus et c'est la France qui bloque. Soyons très clairs, c'est la France, c'est Bruno Le Maire qui ne veut pas d'une taxe sur la spéculation. Alors qu'on parle d'une taxe à 0,1%. J'ai la portée de la lettre du ministre autrichien des Finances, qui est pourtant un homme de droite, et l'Autriche dit on en a marre que la France bloque cette négociation. Donc ça, déjà, ça rapporterait 57 milliards. Après ça, quand l'Espagne, même le MoDem avait proposé en France, en octobre, vous en aviez parlé, les députés du MoDem avaient dit on pourrait mettre une petite taxe sur les super dividendes. Ça avait été voté par l'Assemblée nationale, et c'est le gouvernement qui a dit non, on ne veut pas de cette taxe sur les super dividendes. En Espagne, c'est pas du délire, ils ont mis une taxe sur les super bénéfices des banques. Ils vont pas tuer leurs banques. Ils vont pas tuer leurs banques. Mais quand des banques font 8 milliards de bénéfices de plus que l'an dernier, on peut leur demander 1 milliard d'impôts en plus. Ils n'ont pas la même mémoire que nous. Ils n'ont pas la même mémoire que nous. Nous, on a le souvenir quand même de l'époque Hollande, où on avait à intervalles réguliers les nouvelles de ceux qui partaient s'exiler fiscalement, qui en Belgique, qui en Grande-Bretagne, qui aux États-Unis. Mais les banques ne vont pas... y compris chez nos grands acteurs, qui aujourd'hui reviennent. C'est ça qui est peut-être intéressant. Fabrice, quand une grande banque, la BNP Paribas, elle va pas fermer tout son réseau, si vous lui dites qu'elle paye 3% de plus sur ses bénéfices. Là-dessus, ils font des milliards de bénéfices. Là-dessus, en particulier sur la BNP, je peux vous entendre. Non, mais c'est juste que l'autre jour j'étais à l'hôpital parce que ma belle-mère avait les urgences. C'est juste que l'hôpital va s'effondrer si on n'a pas d'argent. C'est juste que c'est pas un problème rigolo, c'est pas un problème théorique. C'est juste indécent, c'est obscène de voir qu'il y a des milliardaires qui savent plus quoi faire de leur fric et que les hôpitaux vont s'effondrer. On est tous d'accord là-dessus. La BNP, c'est pas des milliardaires. On va donner la parole à les gens qui sont les principaux actionnaires. Léonidas, allez-y, Kalogéropoulos. Quelle est la logique? La logique dans laquelle on est et que notre économie est en train de connaître un dynamisme qu'elle a rarement eu. On a vécu des crises épouvantables et néanmoins on continue à créer des emplois, continue à créer 1 million d'entreprises par an. C'est absolument phénoménal et c'est cette mécanique-là de création de richesse que l'on essaie de ne pas pénaliser en mettant des taxes à nouveau. Mais je voudrais juste vous dire attendez, la création de richesse, très bien, les grandes entreprises, mais il n'y a pas que les grandes entreprises qui créent de la richesse. Il y a beaucoup de PME, des petites entreprises. Mais peut-être qu'on pourrait plus encourager les petites entreprises par rapport aux grandes. Est-ce qu'on n'a pas un complexe face à ces grandes entreprises en France? Écoutez, je pense qu'elle permet d'avoir une espèce d'équilibre entre, encore une fois, quand on a une entreprise qui, à elle seule, paye les impôts correspondant au budget de la culture, c'est vrai qu'on se dit heureusement qu'on l'a, même pour les totales. Mais la logique de la taxe, je suis pas hostile à la logique de la taxe. Simplement, je voudrais que on se dise que c'est pas l'apothéose pour tout. On est le pays l'apothéose, on cherche des solutions concrètes. Pardon, qui taxe le plus, qui emprunte le plus, qui a le plus de déficit. On vous redit que les grandes entreprises payent beaucoup moins d'impôts que les PME. On vous l'a tous expliqué. Oui, mais Pierre, pardonnez-moi. Une PME paye 4 fois plus d'impôts qu'une grande entreprise. Je voudrais juste que vous m'expliquiez par rapport à l'ensemble de nos recettes. Il y a des PME qui crèvent à cause du prix de l'énergie. Il y a des PME qui crèvent, il y a des boulangers qui ferment à cause du prix de l'énergie. Donc on voudrait les aider. On voudrait de l'argent
d'argent pour aider les boulangers qui ont peur de crever. Et vous pensez que je suis insensible à ça? Mais je sais pas, mais vous nous expliquez que tout le monde paye trop d'impôts. Non, je vous dis simplement. Les milliardaires ne payent pas trop d'impôts. À un moment donné, où même quand les impôts baissent, lorsqu'il y a de l'activité qui est très forte, le rendement de ces impôts est plus important. Bien, et c'est un point que merci. vous devez entendre. 11h46, encore une pause. Et puis les 10 dernières minutes de ce débat animé, mais ô combien important et intéressant. À tout de suite. Réagissez maintenant au 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin. 10h30, 12h30. Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h49. Alors, on a un dogme en France. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Un dogme en France, il ne faut pas augmenter les impôts. Bon, mais ça veut rien dire. On pourra augmenter les impôts des plus riches et baisser les impôts. Je parle pas des individus. Je parle des entreprises, des très riches entreprises qui font énormément de profits, et baisser encore les impôts des petites entreprises qui souffrent. Mais vous vous Alors, souvenez de c'est vrai. l'adage? Vous vous souvenez de l'adage? Trop d'impôts tue l'impôt. Mais il ne s'agit pas de trop d'impôts. Il s'agit de rééquilibrer le système. Vous l'avez dit, les grandes entreprises payent 4,5% en moyenne. Juste une chose, est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que nous sommes le pays qui a le taux d'imposition le plus élevé au monde? Mais aussi, on a des Donc, retraites d'accord. confortables. Après, pardon. la répartition de ces impôts, on est d'accord là-dessus, c'est là-dessus On a qu'on des peut retraites discuter. confortables. C'est Et il y a là-dessus qu'on d'autres peut pays où la discuter. dette privée est monstrueuse, pardon, parce que les gens s'endettent pour mettre de côté pour leur On a retraite. une dette C'est publique pour ça, monstrueuse aussi. c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer. Mais oui, mais et encore, il faudrait encore les les figer impôts, sur c'est ce comme les sujet. champignons. Il y en a des mauvais et il y en a des très très bons. Et donc, je pense qu'une taxe sur les milliardaires, c'est une bonne idée. Je pense qu'une taxe sur la spéculation, c'est une bonne idée. Donc modifier Mais le cadrage global de l'imposition. problème, Donc Jean-Jacques, proposer au moment où on propose c'est une taxe sur les milliardaires, proposer une baisse alors, d'autres taxes. attendez. Ce n'est pas Mais le on cas. est là, Vous aidez les artisans, aider les Merci, crachats. madame. Mais pour l'instant, Oui, c'est pas gentil, avec ma voix un peu. Non, on en je profite. N'arrivez pas à vous Oui, faire je vois entendre bien. avec On en votre profite, voix. faut pas être faible en France, mon grand. Non mais merci mon grand. Le fait est que la créativité fiscale dans l'Assemblée nationale au moment de la discussion de loi de finances amène le gouvernement à dire c'est rien. Niet. On Niet. bouge rien. On ne bouge rien. Et on bouge rien. Non, il Pourquoi baisse. C'est pas qu'il. Non, Non, mais- c'est qu'il baisse les impôts. Oui, il baisse Il baisse les impôts sur les plus riches et mais sur les Pierre, est-ce Taxe qu'on peut d'habitation. avoir, s'il vous plaît, ensemble Allez. ce consensus? Quand l'impôt sur les sociétés baisse, son rendement augmente. Ça, c'est faux. Non, mais C'est si les entreprises ont plus de Bon, bénéfices, oui, mais en tant que tel, on va non. se débattre de Documentez-le. ça. Bon, Documentez-le. Ce qui alors veut quelle dire- solution? Donc, Quelle effectivement, solution? comme il y a des amendements par milliers pour créer des taxes, la riposte du gouvernement, c'est dire miette. Et donc, effectivement, la réflexion qui pourrait être intelligente, consistant à dire on va les augmenter sur certains postes et les baisser sur d'autres, ça c'est du discernement. Et je crains, quand on regarde les débats parlementaires ces oui, derniers jours, oui. que la capacité de discernement Oui. de cet hémicycle est oui. assez limitée. Bah, pardon. Et je trouve que l'efficacité du travail parlementaire est limitée. Je le dis alors que je reçois beaucoup de députés que j'aime beaucoup, mais je le dis. Je reprends deux exemples Oui. concrets. Quand Joe Biden dit dans tous les pays on a besoin d'argent et pour éviter l'évasion fiscale des grands groupes, on va mettre un taux minimum dans le monde entier à 21%. Joe Biden propose un taux minimum à 21% pour les entreprises qui font des bénéfices. Quand les Allemands disent OK, très mais- bonne idée 21%, la France dit non. C'est le alors, gouvernement oui, mais français qui dit Pierre non. Larouturou, Quand le Parlement 21%. européen demande une taxe sur la Mais spéculation, vous l'avez les dit, autres pays sont d'accord et Pierre. c'est la France qui Mais bloque. vous l'avez déjà Et dit. c'est Bruno Le Maire. Pierre, 21%, d'accord? Mais 21% appliqué dans quel pays? Mais quand Fabrice, Dans quel mais dans tous pays? les pays, au Pays. niveau mondial, pardon. Oui, L'accord. mais dans l'ensemble de pays. Dans- Ah ben si, Mais parce que regardez proposer les Et la femmes. souveraineté des pays. Attends, Ah ben non, mais justement, non, mais c'est c'est un les accord pays qui seraient international. d'accord. C'est un Mais accord le Mais qui international. va signer cet accord Le international? CDE. Est-ce que vous croyez Le que les CDE. pays... Non, la réponse est oui, pardon, Joe, C'est pas Jean-Marc. Jovenel, c'est Jean-Jacques, excusez-moi, je suis fatigué. Pierre, pardon. Pardon, mais justement, est-ce qu'un pays qui est un paradis fiscal va dire Eh ben, justement, c'est pour ça, c'est pour dire que quand C'est pour les les mettre sous États-Unis pression. Commençons tapent du par poing les sur la GAFAM, table, pour les mettre sous quand pression. les Commençons États-Unis, par les Google quand et les autres. États-Unis et Mais l'Allemagne, ils l'ont fait, le Parlement européen a taxé les GAFAM Et en donc l'occurrence. justement, Jean-Jacques, c'est la question du rapport de force. Si tout le monde continue à dire on baisse les impôts, tout le monde continue. Mais quand des grands pays comme les États-Unis ou l'Allemagne disent on va crever parce qu'on n'a plus assez d'argent pour les retraites, pour les hôpitaux, pour la recherche, il faut ce taux minimum à 21. Eh bien, si la France, si le gouvernement français, si Macron et Bruno Le Maire avaient dit OK pour 21%, on aurait pu avoir un accord dans tous les pays En du monde pour un l'occurrence, taux à 21%. c'est Et Bruno comme la Le Maire. France, Attendez, et comme la France c'est a Bruno bloqué Le la Maire. négociation. On est Qui a en poussé Europe pour et les en Europe, il y a GAFAM. des paradis fiscaux. Oui, mais Attendez, justement, la
question de savoir comment est-ce qu'on le que font les comment est-ce qu'on limite, comment est-ce qu'on limite, Ça fait des années comment que est-ce l'on qu'on a crée le tous rapport de ensemble. force, comment est-ce qu'on crée le rapport de force, comment est-ce qu'on, excusez-moi, mais Nicolas Sarkozy avait supprimé 5000 postes à Bercy de ceux et celles qui sont payés pour lutter contre l'évasion fiscale. Et si vous coupez 5000 postes, évidemment, il y a moins de moyens pour lutter contre l'évasion fiscale. Donc il n'y a pas de baguette magique. Même au niveau il n'y a pas de européen, baguette magique. Pierre. Mais il y a des pays dans l'Union européenne qui sont des paradis eh fiscaux. bien, est-ce qu'on lutte contre ça aussi avec, et le fait d'avoir un taux minimum d'impôt sur les bénéfices, Vous c'est une luttez façon pas de très lutter. efficacement, monsieur. Écoutez, je suis député que depuis 3 ans et la France bloque les Je réformes vous que je rappelle demande. que Bruno Le Maire La est France celui bloque. qui a poussé sur la taxation des GAFAM et on attend encore que, C'est effectivement, marrant. il y ait cette taxe de l'OCDE. Ouais. Je trouve que vous êtes un peu caricatural Non, sur la question de savoir. pas caricatural, Bon, je vois Ce qui est la marrant, gauche c'est- est ce qui est marrant, non, mais ce qui est marrant, c'est qu'une taxe à 20%, en fait, ça revient à ce qu'étaient taxés les entreprises et les particuliers au début du XXe siècle, en fait. Donc c'est très marrant que ce soit la norme, alors qu'aujourd'hui, on est à beaucoup plus que le double en réalité. Aujourd'hui, on doit être, je crois, à 53% de prélèvements obligatoires en France. Il y a Peut-être beaucoup, que je me trompe, il y a beaucoup de il me cotisations semble- sur les personnes, il me mais semble. sur les grandes entreprises, non. Il me semble. Non, non. Alors, sur les grandes entreprises, on est entre 4 et 10%. Est-ce que les Voilà. entreprises, Donc, est-ce que les grandes entreprises sont non, juste proportionnellement Jean-Jacques Bourdin, plus juste une taxées chose. que les particuliers? Elles sont beaucoup moins taxées. Beaucoup moins taxées. C'était l'enjeu de la négociation mais il faut- internationale. là, on est en train de se discuter Oui, sur alors une petite allez-y. réforme des retraites. Mais on n'a pas eu de gros débats sur justement la politique Non. fiscale en France Non. depuis des décennies. Non. En réalité, C'est le vrai. seul impôt sur lequel on s'est tous engueulés, c'est l'impôt sur la fortune. Alors ça, Ouais, depuis c'est vrai. 1980 et 82, Alors que ça a c'est- été la guerre sociale alors pour que- savoir on le faisait. Il représente Et on 2 y revient milliards. aujourd'hui. Ouais. Ça 2 milliards. représente 2 milliards. Ouais, Oui, mais on ce y qui est revient quand même encore très aujourd'hui correct. quand on dit qu'on veut une taxe sur les milliardaires. En réalité, c'est de ça dont on parle. C'est un impôt sur la fortune modifié. En réalité, c'est ça. Pardon, encore une fois, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas une baguette magique. Mais si on a en même temps la taxe sur la spéculation, ça n'est que 0,1%, mais on aurait 57 milliards. Si on fait comme l'Espagne, une taxe sur les super profits des banques et des sociétés d'énergie, on aurait 7 milliards par an. Si on fait comme les États-Unis, la taxe sur les rachats d'actifs, sur les rachats d'actions, eh bien, ça va leur faire 70 milliards sur 10 ans. Donc, il n'y a pas de baguette magique. Et un impôt, si on mettait un impôt trop fort, ça tue la bête, mais un impôt de 0,1%. Pierre, est-ce que vous pouvez quand Et même là, vous trouvez des juste moyens pour aider les peut-être un artisans, mot. vous trouvez Un des mot, moyens il pour faire répond en seconde. la rénovation thermique. Si on a cet argent, on peut faire de la rénovation Bien. thermique Non. et les gens paieront moins de charges et on crée 200 000 emplois dans le vive bâtiment. les taxes, mais est-ce que quand même il y a autre chose que les taxes, Pierre? Il y a les Pour taxes. créer de la richesse. Non mais pardon, c'est quand même Il y a quelque quoi, chose il y a quoi, il y a quoi? Mais enfin, attendez, Je les viens de dire entrepreneurs, la Mais dynamique je viens de dire qu'on va créer entrepreneuriale, les 200 000 créations emplois dans le d'entreprises, bâtiment. les 15 000 emplois qui sont Je créés viens par de des dire qu'on boîtes. va créer 200 000 emplois Non, dans le mais vous bâtiment voulez si on a une vraie créer politique de des rénovation thermique. emplois grâce aux recettes des taxes. Pardonnez-moi, Non, il c'est veut- pas la non, seule. il veut pas- On a des non, caricatures, il veut que notre recettes. État, il veut Bon, que notre alors, pays, messieurs. il veut que notre pays puisse tenir le Messieurs, coup dans un moment très Fabrice. difficile. Merci, c'était le Merci, départ. merci. 11h56. Merci tous les trois d'être venus nous voir. C'était passionnant, Merci à vous. très intéressant. Et c'est vrai qu'un débat sur la politique fiscale Ah serait nécessaire. On est bien d'accord dans ce pays. Il est 11h56. Merci d'être avec nous sur Sud Radio.